Bonjour et je suis Sabine de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et bienvenue à tous sur cette mini-conférence consacrée au métier des travaux publics menée dans le cadre de l'action À fond sur les métiers qui a débuté le 15 mars et qui se terminera le 15 avril. Pour nous parler de ces métiers, nous accueillerons Mathilde Pinto que je laisserai se présenter juste après. Juste côté pratique, sachez que tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat que vous retrouverez sur la fenêtre de droite de l'écran de présentation. Maintenant que les choses sont dites, donc du coup, je vais laisser la parole à Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'est la FRTP? Donc, Mathilde Pinto et moi je suis chargée d'émission auprès de la FRTP, donc la Fédération régionale des travaux publics de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, du coup, j'ai en charge tout ce qui va être promotion des métiers et emploi, formation. Et donc la fédération régionale, en fait, c'est un organisme qui regroupe des entreprises de travaux publics adhérentes, donc précisément 723 entreprises. Et donc, ça représente un peu plus de 25 000 salariés, des entreprises de toute taille, des majors comme des personnes qui peuvent être tout seules ou moins de 10. Et ce qu'il faut savoir sur la répartition notamment des salariés, c'est qu'en fait, on a plus de la moitié en fait, qui représentent des ouvriers, des gens qui sont sur le terrain pour mener à bien les projets qu'on nous aura donnés. D'accord. Après, ce petit éclairement sur les données statistiques, donc on voit bien que c'est les besoins de terrain. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, nous présenter le secteur et quels sont les métiers qu'on retrouve dans les TP? Alors les travaux publics, c'est assez large. Surtout dans les travaux publics, en fait, c'est tout ce que vous utilisez au quotidien et vous en avez même plus conscience. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Vous déplacez sur une route, vous utilisez des réseaux d'eau, des réseaux électriques, des ponts, voilà, etc. Et donc, en fait, le secteur des travaux publics, il y a une dizaine d'activités. Une entreprise peut en faire qu'une seule ou peut en faire plusieurs. Et bien évidemment, en fonction de l'activité que vous allez choisir, il y a des métiers spécifiques qui vont en découler. D'accord, très bien. Quels sont les besoins en recrutement spécifiquement? Alors du coup, à l'instar des données que j'ai données où on a une grosse partie des personnes embauchées dans les travaux publics qui sont des personnes de terrain, on a encore beaucoup besoin de personnes sur le terrain. Donc on a besoin des personnes qui vont construire des routes, qui vont construire des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, des personnes qui peuvent vous connecter, ça veut dire faire des réseaux électriques, faire des réseaux numériques, et qui peuvent aussi construire des innovations de demain, donc des routes futuristes, un nouveau système voilà, de réseau électrique, etc. Donc on a beaucoup besoin de personnes sur le terrain, mais on a aussi besoin, bien évidemment, des personnes voilà, qui sont plutôt en bureau, qui vont réfléchir à ces nouveaux projets, ou des personnes qui vont être en cadre. D'accord. Donc on peut dire qu'à l'intérieur du secteur des travaux publics, alors on peut redécouper les métiers sur la préparation de chantier, l'exécution de chantier, l'encadrement de chantier. Est-ce que tu peux nous donner des métiers qui sont présents? Alors exactement, comme tu viens de dire, il y a un peu, on va dire, trois grandes familles, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en bureau et puis la partie un peu plus cadre. Et donc du coup, donc, si on est sur la partie terrain, les principaux métiers qu'on va retrouver, c'est des constructeurs de routes, donc ceux qui vont construire la route, des constructeurs en réseau de canalisation, qu'on peut appeler vulgairement des canalisateurs, et notre métier phare qui va être aussi être les conducteurs d'engins, voilà, qu'on retrouve. Ça, c'est un peu nos trois métiers principaux. Après, il y a plein d'autres métiers qu'on va retrouver parce que les travaux publics, en fait, c'est une grande famille et vous êtes toujours en équipe. Donc, du coup, on va retrouver des chauffeurs poids lourds ou super lourds. On va retrouver aussi des monteurs réseau, donc des techniciens en réseau électrique, ceux qui montent en haut des poteaux qu'on a dans nos villes pour pouvoir remettre en circuit les réseaux électriques, la fibre au téléphone. Donc ça va être un peu la partie de terrain. Ensuite, on va passer à la partie un peu plus encadrement. Donc, on va avoir des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. On va aussi avoir la partie un peu études, donc les géomètres topographes, par exemple. Et après, on va partir sur la troisième partie où là, on peut avoir des ingénieurs en recherche et développement, des ingénieurs d'affaires, des chefs d'entreprise et autres. D'accord. Et du coup, quels sont les profils les plus recherchés par les recruteurs? Les profils les plus recherchés, du coup, ça va être, comme précisé, ceux du terrain. Donc, ça va plutôt être des constructeurs de routes, des canalisateurs, des chauffeurs poids lourds, des monteurs réseau, des techniciens en réseau électrique qui sont très recherchés.
On a beaucoup besoin de personnes, justement sur le terrain qui peuvent justement, construire ces projets de demain et améliorer nos infrastructures et donc du coup, on va vraiment avoir besoin de ce type de personnes. D'accord. Et quelles sont les compétences nécessaires justement pour exercer ces métiers? Alors, déjà, comme précisé au début, c'est que c'est une équipe, donc du coup, il Mmh. faut, aimer travailler en équipe. On ne serait jamais seul à intervenir, sur un chantier. Donc aimer travailler en équipe, aimer travailler en extérieur, donc il faut, voilà, ne pas avoir peur. Là, il fait beau, on peut être dehors, mais en hiver, il fait un peu plus froid, on sera quand même dehors. Du coup, il faut aussi, être polyvalent parce que vous allez être, par exemple, constructeur de route, vous allez venir avec pour faire justement votre compétence construction de route, mais à côté de vous, il peut y avoir un canalisateur, et cetera. Un conducteur d'engin, par exemple, oui, il va conduire un engin, mais des fois, il va descendre de son engin. Donc, il y a ce côté vraiment polyvalence qui est enrichissante. Il faut aussi avoir le côté, prendre en compte une spécificité qui est la mobilité. Les travaux publics, comme j'ai dit, c'est tout ce que vous utilisez au quotidien. La route, on en a un peu partout. Ça veut dire que quand on a un chantier à faire, c'est pas le chantier qui vient à vous, c'est vous qui allez au chantier. Et donc, du coup, il faut bien prendre en compte aussi ce critère-là qui est la mobilité. Je voudrais préciser aussi, comme j'ai dit, qu'on travaillait en extérieur, il fait beau, aujourd'hui, mais il peut faire froid ou il peut un peu pleuvoir à des moments. Bien évidemment aussi dans toute, notre, façon de travailler, on s'est amélioré et on s'est aussi amélioré sur tout ce qu'on appelle des EPI, donc des équipements, individuels justement de protection et du coup, pour améliorer la sécurité du salarié, améliorer son confort et vraiment, pouvoir, faciliter aussi, le travail de demain. Oui. Quand tu pardon, quand tu nommes, les exemples, que tu réalises les routes, les canalisations, ça veut dire que plusieurs salariés de différentes, sous-familles sont présents. Il y a besoin aussi d'une bonne coordination. C'est ça. Mais en fait, un chantier, quand on passe à côté d'un chantier, on voit généralement 10 secondes d'un chantier. Donc, sauf que le chantier peut durer plusieurs mois, donc bien évidemment, on va pas voir l'ampleur du projet et la technicité qu'il y a derrière ce projet. Quand on construit une route, on se dit: «Bon, bah, voilà, on a vu une couche de route», on se dit: «Bon, bah, voilà». En fait, sous une route, il peut y avoir des réseaux. Donc, il peut avoir en amont, bah, déjà, première étape, il va avoir sûrement des terrassiers, donc des conducteurs d'engins qui vont venir préparer le terrain, qui vont venir aménager, la terre pour la mettre en position pour après, pouvoir poser ses réseaux. Donc après, on passe au métier de canalisateur ou au monteur réseau qui le déroule sous les câbles. Et enfin, on va passer au métier aussi de constructeur de route. Et tout ce beau monde va s'organiser sur un schéma qui sera prédéfini en amont. Et là, on va passer sur le métier justement de, par exemple, conducteur de travaux qui, lui, en fait, va être en tête-à-tête avec le client, qui va, proposer ce projet et puis aménager un peu ce projet et puis qui va surtout organiser le travail. Et sur le chantier pendant le jour J, en fait, on va avoir le chef d'équipe et le chef de chantier qui vont coordonner tout ce beau monde pour que chacun puisse intervenir au bon moment et à la bonne étape. Mmh. Et à chacun de bien respecter, les règles les consignes de sécurité parce que bon, les engins de chantier ou tout ce qui est utilisé, ce sont peut-être des petites machines donc voilà, les risques sont importants donc c'est important de bien respecter toutes ces consignes pour pas qu'il y ait d'accidents, derrière. Effectivement, on s'améliore sur, les outils qu'on propose, bien évidemment, mais le côté formation, information, sensibilisation et règles de sécurité est très, 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 très importante et comme l'a dit, les machines, elles s'améliorent, elles sont très performantes, mais elles ne remplacera pas l'attention humaine et il y a des règles à respecter qui sont intransigeantes et ça, c'est du ressort de chacun quand vous rentrez dans ce métier-là, effectivement, et à tout niveau, que ce soit votre sécurité, celle de vos collègues ou celle des gens autour, il faudra respecter ces règles de sécurité, bien évidemment. Mmh mh. On a parlé de compétences, alors est-ce que tu peux nous en dire, alors même si ça peut être lié, propre aux recruteurs, les qualités requises aussi sur ces métiers? Du coup, alors les recruteurs, ils vont chercher une personne, le mot qui revient souvent, c'est une personne motivée. Parce que, effectivement, il faut, comme je dis, aimer travailler en extérieur, aimer travailler en équipe, aimer être sur des projets qui vont être différents. Donc la motivation est vraiment, un critère important parce qu'il va falloir se lever, puis le matin, il va falloir aller sur le terrain, ce sera pas tous les jours facile. Sur un chantier, on a la joie d'avoir toujours un peu des surprises, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du métier, c'est que finalement, vous allez apprendre votre métier de constructeur de route, vous allez vous dire: «Bon, construire une route, OK», mais en fait, vous ferez jamais 2 fois la même route, vous serez jamais sur le même terrain, donc vous aurez toujours, à vous adapter, à adapter vos compétences. Vous aurez votre équipe avec vous, mais en fait, vous pouvez aussi, s'il y a plusieurs entreprises, être avec d'autres personnes, donc
réappréhender aussi la façon de s'organiser et de proposer ce projet. Donc vraiment, la demande des recruteurs, c'est vraiment d'abord une personne qui sera motivée, qui sera intéressée par ce métier-là. Et comme on dit après, on intègre la famille des travaux publics. Donc une fois qu'on est dedans, c'est vraiment l'enrichissement et puis voilà l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui est intéressant aussi dans les métiers, alors surtout quand on est, sur le terrain, c'est effectivement on n'est pas dans des comme quand des travails de bureau. C'est-à-dire que l'environnement, de travail, il change tous les jours ou selon la durée du chantier. Mm. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui sont plutôt dynamiques, qui aiment pas travailler dans les bureaux. Donc du coup, c'est des métiers qui offrent ces possibilités, ces opportunités. Exactement. Moi, j'ai tendance à poser comme type de question quand je rencontre des personnes qui veulent se renseigner sur le secteur, un peu de savoir ce qu'ils font les week-ends, comment ils sont eux personnellement, parce qu'effectivement, si vous aimez être dehors, vous aimez construire des choses, ou vous êtes curieux justement et que vous êtes un petit peu forcément un peu manuel aussi, et je me dis que ça peut forcément peut-être répondre à vos attentes et que vous pourrez vous plaire dans les travaux publics, que vous faites même un sport collectif déjà, c'est aussi apprendre à travailler collectivement, à travailler avec des gens autour, chacun est important, chacun a une tâche à faire et chacun a son rôle à jouer pour le bon avancement du chantier et la bonne réussite des travaux. Donc qui vous êtes, si vous aimez être dehors, etc., et que vous aimez toujours changer, que vous aimez bouger, vous avez la possibilité largement de trouver votre compte dans les travaux publics. Sachant que la mobilité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez la mobilité qui peut être un peu à proximité de chez vous, enfin, voilà, au niveau départemental, régional, etc. Mais il ne faut pas oublier que vu que c'est tout ce qu'on utilise au quotidien, une route, on en retrouve aussi à l'étranger, on a des réseaux électriques à l'étranger, on a des réseaux d'eau à l'étranger, et que si jamais vous avez envie de voir beaucoup plus loin que notre petit territoire national, vous avez la possibilité de trouver une entreprise, à vous de chercher l'entreprise qui pourra vous donner cette opportunité, mais pouvoir faire des chantiers des fois qui sont à l'autre bout de la terre. Mmh. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et souvent nous aussi quand on reçoit les publics, qui sont pas peu qualifiés ou qualifiés, c'est effectivement qu'il y a la formation, donc ces compétences acquises et qu'on peut développer, mais aussi le côté personnel. C'est le cas, voilà, quand tu dis, le sport collectif, ça veut dire que tu as une notion d'équipe derrière qui est intégrée. L'extérieur, si on aime la nature, enfin, il y a tous ces aspects aussi personnels dans son environnement personnel qui sont importants de pouvoir mettre en adéquation avec les métiers, les emplois visés. Parce que des fois, c'est bien d'avoir une formation, une qualification, mais aussi ce qu'on est dans notre vie de tous les jours est important aussi au vu des recruteurs. Apparemment, de plus en plus, ils s'attachent à ça. Donc, c'est aussi ne pas négliger cette partie-là. Quand on se Exactement. présente et quand on intervient, c'est important aussi de se valoriser de ce côté-là aussi, pour que les recruteurs nous en Oui. connaissent un peu plus sur qui on est. Mais comme précisé au début, on cherche, on a des métiers voilà, de terrain qu'on va demander, on est toujours, on a des postes à pourvoir, etc. Mais en fait, le but c'est aussi que la personne s'y plaise. Donc le recruteur, il va pas prendre n'importe qui parce que vous cherchez un emploi, parce qu'ils savent que c'est un métier dur, ils savent que on rentre dans une famille, donc il y a un travail d'équipe. Et si vous n'êtes pas amené à vous plaire, ça sera pénalisant pour vous parce que ce sera pas joyeux de se lever tous les matins pour quelque chose qui ne vous plaît pas. Ce ne sera pas non plus favorable pour l'entreprise parce que voilà, sur le terrain, ça avancera pas à la cadence qu'il faudra, quoi. Donc du coup, il faut vraiment, on recherche, mais on cherche voilà, des gens motivés parce qu'on sait que c'est un métier qui ne sera pas tous les jours facile, mais qui peut tellement vous apporter satisfaction que voilà, on est prêt à attendre un petit peu pour trouver le bon candidat. Pour rebondir aussi sur la notion de mobilité dont tu parlais, on parle de mobilité. Alors effectivement, quand on a un chantier à proximité, c'est facile, tous les soirs on rentre chez soi. Mais quand on est, alors tu évoquais l'étranger, allons-y, hein, partons à l'étranger, comment ça se passe en termes d'hébergement, comment c'est organisé? Alors du coup, c'est des conditions de travail, donc on le connaît très bien dans le secteur. Donc après ça, c'est bien encadré par notre convention collective, par le contrat de travail, par notre façon de gérer en fait au quotidien le chantier. C'est tout prévu, c'est organisé. Donc quand vous partez, par exemple à l'étranger, ou vous êtes en déplacement pour une semaine, 2 semaines, voilà, vous avez un logement prédéfini. Donc à l'entreprise de choisir où est-ce qu'elle peut vous dans un hôtel ou autre, dans une maison, etc. Que bien évidemment, ce déplacement peut être rémunéré. Quand vous partez loin, on se doute que voilà, vous n'allez pas rentrer tous les soirs chez vous pour voir votre famille ou autre. Donc en fait, c'est aussi des avantages en plus de votre salaire qui peuvent venir gonfler votre salaire à la fin du mois. Parce que voilà, vous avez votre salaire et à côté, vous avez ces indemnités de déplacement, ces indemnités de repas qui peuvent venir gonfler votre salaire parce que vous allez devoir être en déplacement pendant 1, 2, 3 semaines. Sachant que le déplacement,
c'est quand même vous aussi qui acceptez. On va pas vous dire demain, voilà, vous partez à l'autre bout de la terre pendant 3 mois. C'est là où je disais, voilà, c'est à vous de trouver l'opportunité de trouver le chantier ou l'entreprise qui vous permettra de faire ça si ça vous plaît. Et en même temps, si vous voulez pas partir à l'autre bout de la terre, on va pas vous y forcer non plus. Donc, faut aussi recadrer un peu les points des deux côtés. Oui, mais ça peut être aussi enrichissant de voir comment ça se passe ailleurs. Enfin, on connaît à côté de chez nous ce qui se passe, comment on intervient. Donc d'aller voir un petit peu ailleurs, ça peut être enrichissant. Peut-être à l'étranger aussi de techniques, de technologies, même si c'est l'entreprise qui suit le chantier, mais enfin, toutes les villes, toutes les pays, c'est pas fait de la même façon. Les infrastructures doivent être différentes. Donc du coup, c'est aussi enrichissant de ce côté-là. Tout à fait. Bah, même en France, on a la chance d'avoir une hétérogénéité de paysages. Si vous allez construire une route en haute montagne quand il neige ou au bord de la mer avec un terrain qui est plutôt sableux, ce sera pas la même technique. C'est clair, c'est clair. Une autre question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, les femmes, la part des femmes dans ces métiers-là. Alors du coup, la part des femmes. Alors, bien évidemment, les métiers sont ouverts à tous et à toutes, donc hommes ou femmes sans distinction et à tout niveau que ce soit. Nous, on a des femmes qui sont adhérentes à la fédération et qui sont chefs d'entreprise de travaux publics. Par contre, c'est vrai que sur la représentativité, on n'est pas encore d'égal à égal. Nous, on en rencontre quelquefois des jeunes filles ou moins jeunes qui sont intéressées pour reconversion ou par curiosité. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément encore d'une mixité égale d'hommes et de femmes. Mais elles sont bien évidemment enfin, ouvertes. On est ouvert à accueillir des femmes aussi dans les métiers en tant que conductrice d'engin, chef d'atelier, chef de chantier, constructeur de route, etc. Je trouve on peut les retrouver dans tous les métiers présents dans les TP. Et actuellement, alors, est-ce qu'elles sont plus sur des postes de préparation sur le terrain ou plus dans l'encadrement ou est-ce que c'est vraiment, elles sont réparties un petit peu partout? Eh bien, les femmes qu'on retrouve dans les travaux publics, elles ont les mêmes qualités que les hommes qu'on retrouve dans les travaux publics. C'est-à-dire que c'est des femmes qui voulaient travailler à l'extérieur, qui ont besoin d'action, qui ont besoin voilà, d'une mouvance un peu de l'équipe voilà, qui les font avancer dans la journée. Donc, en fait, on peut les retrouver sur le terrain. Et l'avantage aussi de l'innovation et de la technologie, c'est que aujourd'hui, en fait, on est beaucoup assisté par justement la machine. Et donc, les machines sont vraiment beaucoup plus adéquates aussi et entre guillemets, moins contraignante à utiliser que ça ne pouvait être il y a des années et des années. Alors, ça restera toujours un métier qui est physique, mais on a amélioré aussi sur ce côté-là, justement déjà juste simplement pour le confort de nos collaborateurs et pour leur santé. Mm. Donc les femmes aussi qui sont sur les travaux publics, elles ont les mêmes qualités que les hommes. C'est juste qu'elles cherchent un métier qui bouge et où elles peuvent construire des choses et avoir la satisfaction à la fin de la réalisation du chantier de se dire, bah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, il y a les progrès technologiques donc qui permet que ça soit accessible parce qu'on imagine des métiers durs, comme tu le disais, il y a 10, 15 ans, voire plus de ça. Et il y a aussi, il faut pas oublier le côté équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul aussi sur ce chantier-là. Donc, il y a peut-être des choses aussi, si une femme ne se sent pas, ben voilà, ça peut aussi s'organiser comme ça, même si on sait que tout est possible, que ça soit bien pour un homme ou pour une femme. Et du coup, enfin, on a parlé des femmes, mais aussi la notion de handicap, on n'a peut-être pas abordé. Est-ce que, alors aussi par rapport à l'adaptabilité, est-ce que les personnes en situation de handicap travaillent dans ces métiers-là? Alors du coup, là, ce sera plus une réponse au cas par cas en fonction de l'entreprise. Alors on a des métiers bureautiques qu'on retrouve principalement en atelier ou au sein du bureau d'études de l'entreprise ou en administratif de l'entreprise, parce que ça reste aussi une entreprise avec de l'administratif. Après, effectivement, ce sera plus au cas par cas en fonction de l'handicap de la personne. Nous, en tant que fédération, on accompagne aussi les entreprises qui peuvent se poser des questions sur le recrutement d'un profil de ce type. Et donc là, par contre, on apportera vraiment en fonction de l'envie aussi du candidat de ses compétences, de pouvoir justement lui proposer un métier qui répondra à ses attentes et de tout mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour qu'il puisse exercer ce métier-là. Mmh. Oui, parce que par exemple, une personne en situation de handicap peut être intéressée par les métiers des TP. Donc, on a parlé de tous les métiers, donc plus de terrain liés vraiment au TP. Mmh. Mais effectivement, il y a toutes les fonctions transverses, comme tu disais, l'administrative, la comptabilité. Mmh. Voilà, si cette personne est intéressée par le secteur, on va dire, des travaux publics, elle peut très bien accéder à une fonction transverse, mais dans le secteur qui l'intéresse aussi. Oui, c'est ça. Il faudra vraiment voir un peu aussi au niveau des postes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain sera toujours quand même présent. C'est vraiment un peu notre milieu de travail. Après, effectivement, il est plus ou moins présent en fonction du poste qu'on va faire.
Mais voilà, quand on doit être ingénieur recherche et développement ou ingénieur justement répondre à un appel d'offres, on a ce côté bureautique où il faut qu'on soit derrière notre bureau pour pouvoir répondre à l'appel d'offres et donc voilà. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que, ingénieur, d'études, on est amené à être forcément dans le bureau, mais aussi sur le terrain, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment, on a tendance à toujours voir un petit peu l'ingénieur, dans un bureau ou dans un labo ou autre et nous, l'ingénieur, il doit être aussi polyvalent que ses collaborateurs. Ça veut dire que l'ingénieur, il doit savoir ce qui se passe sur le terrain, il doit savoir comment s'organise le terrain et donc il sera amené, à aller sur le terrain. Souvent, justement, en fait, quand il y a recrutement d'un ingénieur, il va passer, 1 ou 2 mois sur le terrain à côté de ses collaborateurs pour déjà connaître ses collaborateurs et puis pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, les difficultés qu'on peut rencontrer, les contraintes et cetera. Parce qu'après, s'il est amené à soit améliorer un matériau, soit à gérer une équipe ou à répondre à un projet de chantier, de travaux, et ben, du coup, il sera totalement apte à connaître les difficultés, les contraintes qu'on peut retrouver ou les surprises aussi qu'on peut retrouver. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on va parler peut-être aussi d'évolution dans les métiers, par exemple, si je suis canalisateur, excuse-moi, Mmh. vers quel métier on peut évoluer? Par exemple, un exemple, après, je suppose que les évolutions sont possibles. Oui, alors un canalisateur, par exemple, donc c'est un métier d'entrée des travaux publics, il peut évoluer, par l'expérience. Donc bien évidemment, ça veut dire que c'est à la personne de faire ses preuves et de montrer en fait qu'il a les compétences, pour. Il peut évoluer en tant que chef d'équipe, donc là, il va gérer une équipe, comme son nom l'indique. Donc il va gérer son équipe, mais vu qu'il est canalisateur, beh, une fois qu'il a donné, les tâches de chacun, il va pas rester dans son coin, il va continuer à accompagner ses collaborateurs. Et avec le temps également, si l'opportunité se présente et qu'il a fait ses preuves sur le terrain, il peut passer chef de chantier. Donc là, il gère l'ensemble du chantier, donc il va gérer l'ensemble des chefs d'équipe, parce que voilà, comme on a dit, il peut avoir une partie canalisation, une partie route, une partie électricité. Et en fin de carrière, il peut aussi passer conducteur de travaux. Là, par contre, quand c'est de la promotion au sein du milieu professionnel, c'est au candidat de saisir les opportunités qui se présentent et bien évidemment de faire ses preuves. On retrouve le côté motivation où si la personne est motivée, si la personne sur le terrain, on n'a que des compliments à lui faire, bah, des fois l'entreprise a préférable faire promouvoir quelqu'un qui sait en qui elle peut avoir confiance et qui a les compétences Mmh. pour, voilà, qu'une personne qui arrive peut-être toujours en retard. Oui, effectivement. Mais effectivement, quand on a fait ses preuves dans l'entreprise, c'est pour ça, c'est important. Et du coup, alors, je il y a une question qui est posée, mais je vais Oui. peut-être continuer un petit peu par rapport à la découverte des métiers. Si on veut découvrir les métiers, comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'on peut effectuer des stages? Alors oui, on peut effectuer des stages et des stages de troisième. Donc, comme on a dit, ça reste aussi une entreprise. Donc votre stage de troisième, vous allez découvrir l'environnement de l'entreprise, donc aussi les côtés, administratifs, mais aussi vous allez pouvoir aller voir le côté terrain. Donc ça sera bien évidemment encadré. Vous allez voir le côté, atelier et donc vous allez vraiment voir en fait, au cours de votre stage de troisième, par exemple, le processus et le type de métier, la diversité des métiers qu'on peut retrouver dans les travaux publics. Ensuite, si on veut découvrir ces métiers, bien évidemment, il y a les supports numériques au travers de notre site internet frtpna.fr, au niveau de la Fédération nationale également. Et nous, notre boulot, en fait, justement, c'est aussi de pouvoir proposer des ateliers et être à disposition des gens pour vous faire connaître l'activité. Donc, avec nos collaborateurs terrain, on va pouvoir proposer des visites de chantier sur 1 heure, 2 heures, une après-midi, où vous allez être sur le terrain, où vous allez rencontrer les professionnels, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. L'avantage, c'est que vous avez des projets qui peuvent varier voilà, et bien différents. On va au sein des établissements scolaires pour pouvoir justement promouvoir ces métiers parce qu'ils s'ouvrent d'une image qui n'est peut-être plus réelle aujourd'hui. Et du coup aussi, on est à disposition des initiatives individuelles, que ça soit, un ou une jeune justement, en milieu scolaire ou une personne en reconversion ou une personne qui se pose des questions, il n'y a pas de souci. On peut nous envoyer, à la fois votre CV, qu'on pourra rediffuser parce que nous, par contre, nous ne faisons pas de recrutement au Oui. titre de nos entreprises, mais on diffuse l'info. Ou que ça soit pour, connaître, le centre de formation à proximité de chez vous ou, vers quel type de formation ou quel type justement de métier on est en demande en ce moment. Donc peut-être aussi que ça Mmh. peut vous orienter et puis vous présenter de façon générale aussi, l'activité. Oui, donc effectivement, donc les stages sont aussi bien accessibles, donc comme tu disais, au niveau de la troisième, mais aussi pour des Mmh. personnes qui souhaitent se reconvertir, avec des conventions de partenariat, selon les prescripteurs qui les accompagnent. Mais effectivement, tout est possible pour découvrir ces métiers-là. Du Exactement. coup, petite question qui est posée, alors
comment ça se passe quand la météo empêche d'être sur les chantiers? Est-ce que notre salaire est maintenu? Alors, c'est aussi, une situation qu'on connaît et laquelle on doit faire face, hein. Bien évidemment, on va pas vous faire travailler, lors de situations, météorologiques, voilà, catastrophiques, donc non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien évidemment votre chef de chantier en accord avec votre conducteur de travaux qui vous dit qu'on stoppe le chantier pour une journée, pour une matinée, pour une semaine. Donc c'est pas vous individuellement, qui dites d'arrêter de travailler, c'est votre supérieur, votre encadrant qui vous demande de stopper. Et donc c'est là, on passe en fait justement par une caisse, cotiser à une caisse, d'intempéries qui va maintenir votre salaire, du coup. Donc D'accord, donc c'est c'est des connu, voilà, c'est fait exprès parce qu'effectivement, quand il y a eu des inondations dans le Var, par exemple, vous vous doutez bien qu'on n'ait pas demandé, aux collaborateurs de mettre une combinaison de plongée et d'aller construire une route sous l'eau, donc non, non, c'est mmh. C'est comme pardon, les périodes, hivernales où on suppose que peut-être les terrassements se font moins sur cette période-là. C'est une organisation aussi, des entreprises qui en fonction, oui, des conditions météo. Quand on parle TP, on pense mmh. extérieur, on pense météo, et du coup, c'est organisé aussi en fonction. Exactement, c'est vrai que, tu as donné un très bon exemple. Par exemple, les terrassiers en période hivernale, le sol il peut être gelé. Ça peut être beaucoup plus difficile de travailler un sol gelé forcément et c'est vrai que la saisonnalité en fait des travaux publics est assez connue. Forcément, vous allez plus travailler sur la période printanière, été et automnale parce que du coup, les conditions météorologiques sont un peu plus favorables et on sait qu'en hiver, c'est des fois un peu plus compliqué, de par des météos plus froides et d'ailleurs aussi en été avec la canicule et là, on a vraiment tout un système. Donc, les fédérations ont travaillé sur le sujet pour pouvoir proposer aussi aux entreprises de les accompagner sur ce niveau-là. C'est vous adaptez votre façon de travailler, vous adaptez les horaires de travail pour pouvoir vous assurer aussi un confort pour l'exécution de la tâche. Une autre question, tant qu'on est toujours, sur les métiers. On voit souvent des travaux la nuit. Peut-on choisir de travailler de jour ou de nuit comme un infirmier, par exemple? Alors, vous n'allez pas forcément choisir parce que ça va être des travaux qui vont être très ponctuels. Par exemple, on voit quelquefois effectivement une route qui va être bloquée la nuit, c'est pour des raisons aussi de sécurité, parce que quand on travaille sur une route, il vaut mieux qu'elle soit coupée pour éviter que des voitures passent à côté de vous. Que quand on travaille sur les réseaux électriques et dès qu'il y a un poteau qui tombe, quand on dit, du coup, ça coupe le réseau électrique, ça coupe le réseau fibre. Et donc, du coup, vous serez amené à travailler en fonction aussi des conditions de l'intempérie qu'il peut y avoir. Et quand il y a une fuite d'eau, vous pourrez travailler au plus rapide pour pouvoir répondre à réparer cette problématique-là. Sachant que si on travaille de jour ou de nuit, ça va pas être comme un infirmier, mais ça va plutôt être comme quelqu'un qui a des astreintes. Donc en fait, vous êtes défini sur une astreinte et en cas d'événement qui vous oblige à aller travailler justement la nuit, vous savez que c'est vous qui êtes d'astreinte ce jour-là et donc c'est vous qui pourrez être avec bien évidemment d'autres personnes, vous serez toujours jamais seul. Et donc du coup, vous pourrez être amené à vous déplacer la nuit. D'accord. Merci. Alors, on a balayé, les métiers, on a présenté les métiers, les conditions d'exercice, les évolutions, possibles. Alors maintenant, comment on fait? Par quelle voie, se forme-t-on à ces métiers? Quel est le Est-ce que tu peux alors du coup, peut-être qu'on peut l'illustrer aussi parce que tu Oui. nous avais, voilà, très bien. Alors vous avez transmis un petit tableau qui, je trouve, regroupe un peu bien le système de formation. Donc on retrouve en fait les 3 grands secteurs en fait qu'on parlait au début, par les 3 couleurs orange, vert et bleu. Donc on a la partie chantier où là on va retrouver, principalement un environnement de travail sur le terrain en extérieur. La partie encadrement où on retrouve, un peu plus de bureautique et la partie direction où là, la partie chantier est plus, occasionnelle, on va dire. Donc, il y a 2 façons de lire ce petit slide. On va commencer par une personne qui est en 3e et donc qui veut poursuivre ses études. Si on veut s'orienter vers des métiers tels que constructeur de route, canalisateur, conducteur d'engin, terrassier et cetera, vous allez plutôt vous orienter vers un CAP. Donc on fait 2 ans et la particularité, c'est que ce CAP, vous avez la possibilité de le faire uniquement en milieu scolaire, donc 100 du temps école, ou en alternance. Donc moitié école, moitié entreprise et ce juste après votre 3e. Donc au bout de ces 2 ans, vous décidez de continuer, d'aller sur le marché du travail, pas de souci. Vous pouvez aussi vous orienter vers un bac pro, du coup que vous ferez en 3 ans après votre 3e pour avoir un métier plutôt de chef d'équipe. Donc toujours pareil, le bac pro, soit 100 du temps école, soit l'alternance. Et ce qu'il faut savoir quand on parlait par exemple de formation, une personne qui souhaiterait évoluer et changer,
Si vous êtes voilà, après votre troisième, vous vous dites, je veux faire un CAP pour aller rapidement sur le marché du travail. Finalement, au cours de votre CAP, ça vous plaît beaucoup et vous avez voilà, ça vous plaît, vous voulez vous donner un challenge en plus et vous voulez continuer vers un bac pro, vous avez entièrement la possibilité de basculer de votre CAP vers un bac pro. Et de ça, en plus, du coup, même si vous l'avez fait avec une alternance. Et en fait, tous les petits tirés que vous voyez en pointillés, c'est les parallèles, en fait, qui peuvent être faits d'un diplôme à un autre. Donc, bien évidemment, vous voyez que plus on monte sur le petit escalier, plus les niveaux d'études augmentent. Et juste au-dessus de cet escalier, le trait jaune en pointillé, c'est la partie entreprise. Ça veut dire que cet escalier, vous pouvez aussi le franchir en étant en milieu professionnel. Donc, un canalisateur ou constructeur de route qui est en poste au sein d'une entreprise, ça fait, je sais pas, 5 ans qu'il est en poste et son chef d'équipe, par exemple, par la retraite, parce qu'il est bon, parce qu'il a envie de se donner un challenge en plus, il peut aussi postuler pour être chef d'équipe. Et par la suite, il pourra postuler pour être chef de chantier et conducteur de travaux, même s'il il s'est arrêté au niveau CAP. Donc, il y a vraiment deux façons d'évoluer. Soit vous évoluez par la partie professionnelle parce que vous voulez aller rapidement sur le marché du travail. Dans ce cas-là, vous faites un CAP et vous partez sur le milieu du travail ou un bac pro comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez accéder à des niveaux un peu plus élevés par le milieu scolaire. Et dans ce cas-là, vous allez vous orienter vers un bac pro, puis un DUT BTS, voire après jusqu'à une licence, master, voire même jusqu'au diplôme d'ingénieur. Mmh. Donc on peut se former par la voie, formation initiale et aussi par la formation continue, la formation pour les adultes? Exactement. Le parallèle, on a vraiment essayé de coller la formation à la réalité du terrain. Donc, on valorise beaucoup les compétences d'une personne et voilà, on peut, en niveau CAP, vous pouvez vous trouver justement à adorer ce que vous faites et puis à avoir des facilités à continuer. Et puis, si vous voulez directement de l'action et ne pas rester assis sur une chaise et vous allez par le milieu professionnel, vous pouvez aussi évoluer. Oui, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à se former, on rentre, sur ces métiers-là par un niveau CAP, Mm. on accède à un emploi et après en formation dite pour adultes aussi, on peut évoluer par, gravir ses échelons aussi par la formation par adulte, mais on est tout en étant salarié. Donc du coup, ce qui est voilà, c'est 2 possibilités. Donc il y a le statut scolaire où on fait sa formation. Alors comme tu le disais aussi, ce qui est intéressant, c'est l'alternance, parce que de plus en plus alors même pour ces métiers-là, moi j'aurais envie de dire que c'est plus intéressant aussi d'aller sur l'alternance parce que la pratique de voir comment ça se passe sur le terrain, c'est toujours plus enrichissant d'être dans le concret, de poser les questions. On rejoint toujours les besoins des recruteurs aussi, hein. Mm. La motivation, la curiosité, savoir comment ça se passe. Enfin, le concret, c'est toujours un plus. Après, par rapport à l'alternance, est-ce que l'alternance c'est défini par l'école, les périodes en entreprise, ou est-ce que c'est convenu avec l'entreprise? Comment ça se passe l'alternance? C'est défini auprès de l'école, du coup. C'est l'école qui va définir un rythme et puis Le du coup, rythme. les entreprises sont très friandes de l'alternance. Voilà, donc c'est vraiment un système qui aboutit et qui fonctionne bien. Et c'est plutôt voilà, défini par les écoles qui vont pouvoir mettre en place un système. Sachant que donc l'alternance, il y a le côté terrain, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire que quand on est aussi en milieu scolaire à 100%, qu'il n'y a pas de terrain non plus. Oui. Le terrain a une part très très importante dans les travaux publics, donc en fait l'ensemble des écoles ont des énormes plateformes où l'élève va pouvoir aussi pratiquer en étant au niveau scolaire en fait. Donc en étant à l'école, il va avoir comme un peu des travaux pratiques où il va aller se rendre sur une plateforme et là on va lui apprendre à manipuler des outils, à conduire un engin, à comprendre un petit peu l'organisation pour pouvoir exécuter la tâche après en entreprise. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps ça représente en entreprise par cette formation initiale sous ce statut-là, proportionnellement par rapport à la formation en présentiel, en cours? Tu veux dire le nombre Le, d'étudiants en 100%? Alors, honnêtement, je vais pas avoir de chiffres à donner, parce que, ça bouge beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que l'alternance, c'est vraiment une part très, très, très importante, de notre secteur. Et voilà, quand on cherche, les informations, enfin, l'ensemble des CAP sont proposés à la fois en initiale et en alternance et toutes les entreprises jouent le jeu. Donc toutes les entreprises sont vraiment ouvertes à former des jeunes et des moins jeunes pour justement pouvoir les mettre dans le bain au plus vite et pouvoir justement en fait aussi leur faire connaître un peu cette ambiance familiale qu'on prône dans les travaux publics.
Mmh. J'imagine qu'en région Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même pas mal d'établissements qui forment à ces métiers-là? Ça représente à peu près combien d'établissements à la louche? Alors effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal d'établissements, qui vont du niveau CAP au niveau, diplôme d'ingénieur. Alors à la louche, il doit y avoir à peu près entre 20 et 30, entre 30 établissements. On a une carte sur notre site internet, FRTPNA, qui permet aussi de voir en fonction du domicile du candidat, l'école qui est la plus proche de chez lui. Sachant que voilà, il y a des écoles qui vont être spécifiquement ouvertes à un milieu scolaire après la troisième, et il y en a d'autres qui vont être plutôt orientées vers le titre professionnel, donc pour une personne en reconversion. Et on a également aussi des écoles qui vont être uniquement plutôt diplôme d'ingénieur. Donc on a vraiment un panel d'établissements de formation qui est riche sur le territoire. On a notamment la chance d'avoir les écoles d'Égletons qui a une renommée nationale et qui apporte beaucoup de vues sur ce type de métier et de formation. Donc vraiment, et on essaie, nous, en tant que fédération aussi, d'orienter les personnes qui nous posent des questions sur ce sujet-là vers des centres de formation au plus près de chez lui, parce qu'on est bien conscient que quand on est après la troisième, on ne peut pas l'envoyer non plus des fois à l'autre bout de la région, ça peut être un peu compliqué. Et donc on essaie vraiment de prendre ça en compte. Et puis après aussi, des fois, il y a des gens qui veulent aussi partir changer un petit peu d'air, parce que ces formations-là, vu que la mobilité après sur le terrain et au milieu professionnel se retrouve, l'ensemble de ces établissements ont un internat qui permettent de l'accueillir, ont des activités aussi pour pouvoir leur faire sortir un petit peu la tête de l'école à 100%. Et par rapport à certaines spécificités de formation aussi, alors c'est pas toujours proche de chez nous. Je parle déjà infrarégional, ça peut être par exemple de Bordeaux pour aller à l'EATP d'Égletons. Voilà, il peut y avoir aussi, c'est pas à proximité, ça reste sur la région, mais bon, déjà toutes ces formations intra-régionales sont proposées, mais c'est pas forcément directement à côté selon les spécificités de formation qu'on vise. Exactement. Sachant que oui, enfin, on parle de mobilité, on essaie de répondre à la demande des jeunes, mais moi j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, bah non, non, ils sont prêts à faire 3 heures de route sans souci, à voilà, à être en internat et que ça leur fait pas peur. C'est vraiment là, au niveau de la personne, comme on précisait, c'était de répondre à la demande du candidat qu'on a en face de nous. Sachant que quand on est, par exemple, en alternance, votre entreprise peut par exemple se situer à Égletons, tu as donné un exemple, voilà, une personne est de Bordeaux, son école est à Égletons, ça ne veut pas dire que son entreprise doit être à Égletons. Il peut être en alternance avec une entreprise qui se situe à Bordeaux, et c'est juste que toutes les 2 semaines, 3 semaines, eh bien, il va partir à Égletons pour la période de cours, et après il reviendra à Bordeaux pour la période en alternance en entreprise. Donc là, vraiment, il n'y a aucune limite sur ça, on s'est vraiment adapté, on a vraiment essayé de pouvoir au mieux répondre aux attentes. D'accord, très bien. Du coup, enfin, je vois que l'heure tourne pour aller un petit peu plus loin, hein. Donc, au-delà de vous qui renseignez sur les métiers des travaux publics, donc nous, notre mission Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine aussi, on est un lieu d'information sur l'orientation, la formation et les métiers où vous pouvez venir nous rencontrer sur nos sites de Limoges ou de Pessac ou appeler le 0800 940 166. Mais aussi, j'imagine, Mathilde, qu'on peut aussi se rapprocher de toi, qui après fait le relais, comme tu l'as expliqué. Exactement. Donc il faut pas hésiter, à nous envoyer un mail, à nous contacter par nos réseaux sociaux aussi. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, que ça soit pour, entre guillemets «de la curiosité du secteur», d'essayer un petit peu des fois il y en a qui en reconversion, voilà, ils savent un petit peu où est-ce qu'ils veulent travailler ou à l'inverse où est-ce qu'ils veulent pas travailler, ils sont curieux. Que ça soit parce qu'on a un projet, dans la tête qui est plutôt défini et on voudrait connaître le chemin pour y parvenir, sachant que vous avez vu que, eh bien, il n'y a pas qu'un seul chemin, il peut en avoir plusieurs. Et donc que ça soit des mises en relation aussi, donc vous êtes peut-être déjà formé, vous souhaitez chercher un stage, vous souhaitez chercher une alternance, vous souhaitez chercher un poste, vous pouvez nous envoyer votre CV, votre lettre de motivation, et nous, on retransmet à nos entreprises adhérentes, et après, on vous transmet aussi peut-être voilà, des coordonnées, etc., pour pouvoir vous mettre en lien au mieux qu'on peut. Donc, on est vraiment à disposition des personnes pour pouvoir les renseigner et pour pouvoir leur faire découvrir notre secteur d'activité. Très bien. Merci Mathilde. Alors peut-être avant de conclure, de dire au revoir à tout le monde, tu nous avais proposé de projeter une petite vidéo et je trouverais ça intéressant de voir maintenant qu'on a parlé des métiers, des formations, de tout ce que ça représente, de le voir en image au travers d'une vidéo. Donc on va vous présenter une petite vidéo pour retracer un petit peu tous les métiers qu'on y retrouve.
Moi je veux faire tomber les murs, mettre des passerelles à la place. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que je vais laisser ma trace. J'ai fait mon trou, posé les bases. Le reste ça se passe en équipe. Moi je l'assume, je le dis fort. Je passe mes journées dans la street. J'ai de l'énergie à en faire tourner les têtes. Je suis déjà dans le turfu, plus rien ne m'arrête. File-moi le bon tuyau et t'inquiète, je fournis. Je gère le réseau à travers tout le pays. En mode Hercule, j'accomplis tous mes travaux. Demain je débarque comme un cyborg dans ton bendo. Pas besoin de piston pour devenir une légende. En matière de petits ponts, je mets le Brésil à l'amende. Je suis là aux fondations, aux toutes premières lueurs. Quel que soit l'objectif, les gens sont au moteur. Au cœur de la terre, je donne vie à la nuit. Je passe de l'ombre à la lumière et vous aussi. Toujours plus haut, toujours plus loin, je repousse les limites. Je construis mon destin, pas à pas, de ville en ville. Lancé sur ma route, j'avance droit vers demain. Mon ambition comme l'horizon n'a pas de fin. Et si je m'éloigne du chemin, c'est pour en créer de nouveaux. Chaque jour je gagne du terrain. Et le respect des autres. Et le respect des autres. Et bien voilà, c'est les mots mis en musique à travers l'image où on voit les gestes, on voit les réalisations. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et ça fait une bonne petite conclusion de toute cette présentation des métiers des travaux publics. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou sinon on peut peut-être en rester là tout simplement? Je pense qu'on a fait assez le tour. Après, là, c'était un échange. Et, voilà, comme dit un petit peu au début, on a pas mal d'outils aussi numériques qui permettent, au travers des vidéos, des témoignages de professionnels sur site internet, qui permettent déjà de vous donner une première entrée quand on découvre vraiment le secteur. Et sinon, on est à votre disposition pour vous présenter l'activité et puis vous mettre en relation. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci Mathilde pour ta présentation, ton intervention. Et je veux vous dire au revoir et bonne journée à tous. Au revoir, bonne Au journée. revoir, bonne journée.